Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo achat vide-grenier. Hier on était dimanche, j'en ai fait 3. Et j'ai trouvé des bonnes petites trouvailles. Alors le premier vide-grenier, j'ai acheté un jeu vidéo et des bouquins de Stephen King que je vais pas vous présenter dans cette vidéo. À part le jeu vidéo, si vite fait. Bon, je vais commencer, j'ai trouvé BioShock, voilà, il me restait plus que celui-là à trouver. Voilà, un très bon jeu avec Big Daddy et puis la petite sœur qu'il faut sauver. Très bon jeu, il me manquait le premier du nom, autrement j'ai tous les autres. Voilà, et dans l'autre, après j'ai acheté des DVD, vous voyez tout ça. Et l'autre après, rien du tout. C'était un tout petit vide-grenier pas bien. Voilà, et le jeu je l'ai payé 3 euros. Et les DVD, je les ai payés 1 euro. Il y en a 2 euros. Et j'ai acheté un Steelbook Blu-ray et je l'ai acheté 3 euros. Et je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Alors, le premier DVD que je suis fier d'avoir trouvé, voilà. Je l'ai payé un peu cher, 2 euros, mais bon, c'est tout cela que j'ai payé 2 euros, c'est des DVD que je cherchais depuis longtemps. Alors, c'est Dolly, voilà. La poupée maléfique. Alors, c'est l'histoire d'une poupée. Voilà, c'est une famille qui s'installe dans une nouvelle maison et la petite fille de 7 ans trouve une mystérieuse poupée. Voilà, et des choses étranges se passent. Et c'est peut-être à cause de cette poupée. C'est un film sorti en 1991, voilà. Je l'ai déjà vu, ça fait pas mal d'années. Il me semble qu'il était bon. J'adore ces films avec ces poupées tueuses. Voilà, j'aime bien. Oui, Puppet Master, Chucky, tout ça, c'est mon style de film. Voilà, Dolls. Et là, je suis fier d'avoir trouvé Dolly pour 2 euros. Voilà, et dites-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses, ce vieux film, mais moi, ça me rappelle bien des choses. Ensuite, toujours chez le même vendeur, pour 2 euros, c'est un film que j'avais déjà. Mais quand je l'avais acheté au vide-grenier, quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu que le CD était cassé en deux. Alors du coup, je l'ai jamais eu dans ma collection, je l'ai foutu à la poubelle, et là, je l'ai retrouvé. C'est Strangerland, voilà, avec le grand Robert Englund. Voilà, et un petit bonus avec 9 clips. C'est un film sorti en 1998 et l'histoire c'est une succession d'événements atroces. Voilà, dans une petite ville, la police enquête et ce tueur choisit ses victimes par internet et il les fait souffrir de douleur. Voilà, et les enquêteurs l'arrêtent et il arrive à s'enfuir et là c'est encore pire. Voilà, Strangerland, un film avec Robert Englund que malheureusement que j'ai pas vu parce que comme je vous l'ai dit le CD était cassé et j'ai très hâte de le voir ce film. Ensuite pour continuer ma filmographie, voilà, Maniac Cop 3 j'ai trouvé, voilà, j'ai le 1, j'ai le 2, il manquait le 3 et je l'ai trouvé toujours pour 2 euros pièce au même vendeur. C'est un film sorti en 1993. Et l'histoire, c'est ce gendarme, voilà, qui est mort dans une atroce souffrance dans le 1, qui revient à l'attaque pour aider un flic un peu corrompu par une mystérieuse vidéo avec un montage contre lui, voilà. C'est le CD moche, voilà. C'est Maniac Cop 3. Très content d'avoir trouvé cette pièce et il me semble qu'il y en a plus. Il me semble qu'il y en a que 3. Dites-moi en commentaire s'il y en a plus ou pourquoi. Il me semble qu'il y en a 3. Ça y est, je les ai tous. Ensuite, toujours au même vendeur. Toujours pour 2 euros. Rien ne sert de crier. Personne ne vous entend, c'est marqué. Voilà un petit film qui a l'air pas mal. Un film sorti en 2001, un peu sur la lignée de Scream et Souviens-toi l'été dernier. Voilà, là l'histoire c'est un petit village tranquille des États-Unis, mais il y a
un fou qui massacre toute une famille. Et il y a une animatrice radio, voilà, qui essaye de protéger ses filles. Mais bon, ce tueur revient en ville et il va s'attaquer à sa famille. Voilà, rien ne sert de crier. Bon, ce film a l'air pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'est sur la lignée de Souviens-toi l'été dernier et puis Scream. Il a l'air pas mal. J'espère qu'il est vraiment... J'espère qu'il est vraiment pas mauvais. Ensuite, toujours au même vendeur, pour 2 euros. Flying Virus. Voilà, le virus des abeilles. C'est un film sorti en 2001, alors c'est pas des films trop vieux, voilà. Au cœur de la forêt Amazonie apparaît une nouvelle espèce d'abeille. C'est des abeilles génétiquement modifiées, voilà. Et ils sont très dangereux, ils s'attaquent à l'homme. Et il y a un biologiste américain qui va essayer d'expérimenter des expériences sur ces abeilles, mais tout va tourner mal. Et les abeilles vont attaquer le monde. Alors le CD est très beau, il est très chouette. Un CD avec plein d'abeilles dessus. Il est très beau et j'espère qu'il est pas mal comme film. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous connaissez. Bon, c'est tout pour ce vendeur. Après, je continue et j'ai acheté des DVD 1€ pièce. Voilà, des DVD en parfait état. Et dedans, il y avait un steelbook. Voilà, que j'ai payé 3€. Tom Cruise, c'est Oblivion. Alors, je connais pas du tout ce film. Ça a l'air un film apocalyptique. Vous voyez ce pont de... Ça doit être le pont de Brooklyn qui est dans le... enfoncé dans la terre, tout cassé. Voilà, vous voyez encore une pale du pont. Voilà, vous voyez dans tel building, voilà, avec une chute d'eau. Vous voyez des vaisseaux spéciaux. Ça a l'air futuriste, ça a l'air pas mal. Vous voyez, c'est un Blu-ray derrière. Vous voyez, il est très beau ce steelbook. Et pour 3€, bon, c'est moins cher que Nose. Alors, j'en ai profité. Il y en avait qu'un, c'est dommage. J'aurais voulu en avoir plus, mais bon. Et voilà. Si vous le connaissez, ce film de Tom Cruise, dites-le moi. Moi, je connais pas du tout. Voilà, et il m'a l'air pas trop vieux quand même. Ça a l'air un film récent. Ensuite, pour 1€ pièce, un DVD, vous voyez, il est encore sous plastique, il est tout neuf. C'est Le Sanctuaire. Un film récent. Il est de 2015, vous voyez. L'histoire, c'est une famille que le mari est muté en Irlande. Voilà, et il s'installe dans une petite maison au cœur du bois. Alors, quelle idée de s'installer au cœur du bois. Bref, et il se passe plein de trucs mystérieux dans cette forêt. Et ils réalisent qu'ils seront les seuls à lutter contre les gardiens de ce sanctuaire. Voilà, ça a l'air pas mal. Et il était tout neuf. Ensuite, encore un DVD, vous voyez, sous plastique, tout neuf. C'est Viral, par les réalisateurs de Never et de Paranormal Activity 4. Et par les producteurs d'American Nightmare et Sinister. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Il a gagné un prix en plus. C'est un film pas vieux du tout, voilà, 2016. Et l'histoire, c'est en 2016. Bah, voilà, il est sorti en 2016 et puis c'est l'histoire de 2016. Voilà, il y a un mystérieux virus qui débarque dans une petite ville des États-Unis, voilà. Et deux sœurs vont essayer de survivre à cette épidémie. Voilà, et tous ceux-là qui ont ce virus, ils se transforment en créatures féroces, coupées du monde extérieur. Voilà, et ils vont essayer de survivre et en attendant les secours. Mais le danger est partout. Voilà, Viral, il a l'air pas mal, franchement. Il donne envie. Ensuite, toujours pour 1€ et au même vendeur, c'est par les producteurs de The Descent, c'est Eden Lake. Voilà,
Et il me dit vraiment quelque chose. Il me semble que je l'ai déjà vu à la télévision. Voilà, c'est un film sorti en 2008. Et l'histoire, c'est une femme et son mari qui vont passer une journée romantique au bord d'un lac. Voilà, mais c'est de courte durée parce qu'il y a plein de jeunes qui vont débarquer. Ils vont mettre la musique à fond. Ils vont dire de baisser la musique et les jeunes le prennent mal et ils vont les traquer dans le bois. Et ça va vraiment mal se passer. Voilà, il me semble que j'ai déjà vu et il me semble qu'il était vraiment génial. Voilà, Eden Lake. S'il me semble que c'est le film que j'ai vu, il est vraiment pas mal. J'ai hâte de le remater. Et il me semble qu'il était bien parce qu'après le mari meurt et la fille elle va traquer tous les jeunes et elle va les tuer, il me semble. Voilà, je veux pas spoiler mais il me semble que c'est ça. Ensuite un film qui me manquait pour continuer ma filmographie Stallone, Expandable 2. L'unité spéciale, voilà. C'est la suite du Expandable 1, bien sûr. Le vendeur il avait Expandable 3 mais il me le vendait 3€, je le trouvais un peu cher, j'ai dit oh allez hop je le retrouverai plus tard. Voilà, c'est un film sorti en 2012 et vous connaissez, c'est cette ils ressortent tous les vieux acteurs des films d'action. Alors c'est sûr qu'il y a une sacrée brochette, il y a Stallone, Chuck Norris, Statham, Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme et Randy Couture, le célèbre que moi je connais bien, c'est le célèbre gars qui fait de l'UFC, vous voyez, dans une cage. Bien sûr, il est en retraite et puis il fait des films maintenant. Voilà, The Expandable 2, il va me falloir, je trouve le 3, mais pour moi 3€, il était trop cher. Ensuite, toujours 1€, des films que j'ai trouvé pour continuer ma collection Marvel, c'est Iron Man, le premier du nom, qui est sorti en 2008. Voilà, vous connaissez Iron Man. Et le deuxième, c'est Captain America First Avenger. Voilà, le premier film de Captain America, on le voit dans le temps, avec le célèbre méchant Crâne Rouge. Voilà, c'est un film un peu récent, voilà, c'était que des films récents qu'il avait lui. Et il est sorti en 2011. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ces achats Grenier, voilà. Et comme je vous l'ai dit au début, j'ai acheté des livres de Stephen King, mais bon, je vous les présente pas dans cette vidéo, mais j'ai trouvé Christine, Carrie, le Pistolero, voilà, plein de livres cultes de Stephen King. Je suis très content. Voilà, cette vidéo est finie. À la prochaine Grenier. N'hésitez pas à commenter et vous savez la suite. Bonne journée. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. 'Cause if I let him